On se retrouve pour travailler sur la soustraction. Ceux d'entre vous qui ont déjà beaucoup travaillé avec la soustraction, soit avec les timbres, soit sur le papier, se sont peut-être rendus compte qu'il y avait certaines soustractions qui pouvaient leur poser problème. Par exemple, si je veux soustraire 101, si je veux prendre 101 et que je veux lui enlever 99. Donc on va regarder comment ça peut se passer avec nos timbres. Donc j'ai placé 101 et je veux lui enlever 99. Alors, comme je veux enlever 99, il va falloir que je commence par les unités. Je dois enlever 9 unités. Mais là, je ne peux pas, je n'en ai qu'une. Donc normalement, en temps normal, je serais allée emprunter une dizaine pour avoir 10 unités afin de pouvoir enlever ce que je dois enlever. Mais là, je n'ai pas de dizaine non plus. Donc je vais devoir faire une deuxième opération de change. Je vais aller emprunter une centaine. Et je vais prendre... Je vais les changer contre 10 dizaines. Maintenant, je peux emprunter une dizaine pour pouvoir soustraire mes 9 unités. Donc j'ai fini d'échanger ma centaine contre 10 dizaines. Et je vais échanger une dizaine contre 10 unités. Et 10. J'ai terminé d'échanger, je la remets dedans. Donc maintenant, je peux enlever mes 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je les enlève. Elles ne sont plus à moi. Hop. Et il me reste 2 unités. Je devais aussi enlever 9 dizaines, puisque je devais enlever 99. Donc là, je vais pouvoir enlever mes 9 dizaines. 9 dizaines. Et je les enlève. Elles n'existent plus. Je n'avais pas de centaines à enlever et de toute manière, il ne me reste plus pour en enlever. Donc mon résultat, c'est 2. J'ai dû faire 2 changes successifs pour avoir de quoi enlever dès le départ des unités. On continue à faire des soustractions qui peuvent poser un petit peu problème parce qu'il faut faire plusieurs changes successifs. Donc après l'avoir fait avec les timbres, nous allons le faire avec le Grand Boulier. Monsieur Grand Boulier qui était très content de revenir travailler avec vous les enfants aujourd'hui. Cette fois-ci, je voudrais j'ai 1000 comme nombre de départ et je voudrais lui enlever 1. Alors, donc ça vous pourriez même le faire de tête, mais on va le faire juste pour le plaisir de voir comment on fait les changes, les différents changes successifs. Donc je dois lui enlever une unité. Comme à notre habitude, nous devrions commencer par les unités. J'aimerais bien pouvoir enlever une unité, mais je n'en ai pas. Donc ça ne va pas être possible. Pour ce faire, je vais échanger une dizaine, mais j'ai pas de dizaine, donc c'est pas possible. Je ne peux pas aller prendre une dizaine pour l'échanger contre mes unités. Donc il faudrait que pour avoir une dizaine, je puisse aller prendre une centaine. Mais une centaine, j'en ai pas non plus. Je ne pourrais pas échanger une centaine contre 10 dizaines pour pouvoir prendre une dizaine à échanger contre 10 unités. Donc je vais aller prendre un millier, l'échanger contre mes 10 centaines, prendre une centaine, l'échanger contre mes 10 dizaines, prendre une dizaine, l'échanger contre mes 10 unités. Et maintenant, je vais pouvoir enlever une unité comme je l'avais prévu au départ. Et vous pouvez lire le résultat sur le boulier. Il nous reste donc 999. 9 centaines, 9 dizaines et 9 unités. 1000 moins 1, c'est égal à 999. Et maintenant, nous allons voir comment se dépatouiller de ces situations un peu particulières, donc quand il y a des zéros dans les nombres de départ, sur le papier. Alors, je vais essayer d'écrire dans le bon sens. Admettons que je veuille soustraire à 101, je veux soustraire 99. Donc j'ai 101 et je veux lui enlever 99.
Alors, je vais commencer par regarder dans la colonne des unités. Ici, j'ai une unité et je dois en enlever 9. Je ne peux pas prendre 9 unités quand j'en ai qu'une seule. Donc, en temps normal, je devrais aller emprunter une dizaine pour avoir 11 unités. Mais je n'ai pas de dizaine ici. Donc, je vais tout de suite aller emprunter une centaine pour avoir 10 dizaines ici. Donc, je vais emprunter une centaine, ce qui fait que maintenant, je n'en ai plus, j'en ai 0. Et je me retrouve avec 10 dizaines. Je peux donc emprunter une dizaine pour avoir assez d'unités pour en enlever 9. Donc, si j'en emprunte une, 10 moins 1, ça fait 9. Il m'en reste 9. J'avais 10 dizaines, j'en ai emprunté une, il m'en reste 9. Et je peux donc en emprunter, j'en ai emprunté une, et donc je me retrouve avec 11 unités. J'ai 11 unités, je peux enlever 9 unités. 11 moins 9, je sais que ça fait 2. Ensuite, je m'occupe de mes dizaines, donc j'ai 9 dizaines moins 9. 9 moins 9, ça fait 0. Et j'ai même pas besoin de l'écrire. Là, je l'écris pour que vous compreniez bien, mais le 0, j'aurais même pas besoin de l'écrire. Et parce qu'en plus, nous n'avons plus de centaines, 0. Donc là, il y a aussi 0 centaines dans la colonne des centaines. Donc j'aurais pu aussi écrire juste le résultat 2. 101 moins 99, c'est égal à 2. Nous continuons, on va s'amuser cette fois à calculer 1000 moins 1. J'ai 1000 et je veux enlever 1 et je cherche qu'est-ce qu'il va me rester, quel est le résultat. Je commence par les unités comme d'habitude. 0 unité moins 1, je ne peux pas le faire, donc je devrais aller emprunter une dizaine. Mais je n'en ai pas des dizaines. Donc pour pouvoir aller emprunter des dizaines, je vais d'abord aller essayer d'emprunter des centaines. Ah là là, mais je n'ai pas non plus de centaines. Comment est-ce que je vais me dépatouiller de cette histoire? Eh bien, je vais aller emprunter un millier. Donc, j'emprunte un millier, ce qui fait qu'ici, il ne reste plus de milliers. Et maintenant, j'ai 10 centaines. Mais, vous vous rappelez, les centaines, j'en avais besoin pour fabriquer des dizaines. Donc, je vais emprunter une centaine, ce qui fait qu'il m'en reste 9, pour avoir 10 dizaines. Mais vous vous rappelez les dizaines, pourquoi j'en avais besoin? Pour pouvoir en emprunter une, pour soustraire mes unités. Donc ici, je vais en enlever une, je n'en ai plus 10, j'en ai 9. Et je me retrouve enfin avec 10 unités. Maintenant que j'ai 10 unités, je peux enlever une unité et ça me fait 9. J'ai 9 unités. Maintenant, je vais m'occuper de mes dizaines, j'en ai plus que 9. J'en ai 9 et je dois en enlever 0. 9 moins 0, ça fait 9. Si j'ai 9 et que j'enlève rien, 0, ben il me reste toujours mes 9. Ensuite, les centaines, pareil, j'en ai 9 et je ne dois pas en enlever. J'en ai 0 à enlever, donc ça fait 9. Et ensuite, je n'ai plus de milliers. Donc là, je ne vais pas écrire le 0, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a plus rien par la suite. Donc ce 0, il ne nous sert à rien. Donc je peux m'arrêter là. 1000 moins 1, c'est égal à 999. Allez, une dernière pour la route avec des zéros dans le nombre de départ. Je le plie pour le rapprocher de l'écran. Donc, nous avons 3091 et nous voulons lui enlever 57. J'ai, dans ma colonne des unités, je commence toujours par les unités, j'ai 1. Je veux lui enlever 7. Ça n'est pas possible. Donc, je vais aller emprunter une dizaine. Donc, si j'en enlève une, il n'en reste plus que 8. Et j'ai maintenant 11 unités. 11 moins 7, ça, je sais ce que ça fait. Hop, ça fait 4. Je m'occupe maintenant des dizaines. J'en ai 8 ici, je vais en enlever 5. 8 moins 5, je sais ce que ça fait. Ça fait 3. Je m'occupe maintenant des centaines. J'en ai 0. Je vais enlever rien du tout. Donc, ça me fait toujours 0. Et enfin, je m'occupe des milliers. J'en ai 3. Je vais enlever rien du tout. Donc, ça me fait toujours 3.
Voilà, j'espère que cette série de petites vidéos vous auront aidé à effectuer des soustractions avec des zéros dans le nombre de départ. L'idéal, c'est d'en inventer des multitudes parce que vous allez rencontrer plein de cas particuliers, que ce soit dans les soustractions, les additions, plus tard les multiplications ou les divisions. Et ce sont ces cas particuliers qui vous feront le plus réfléchir et qui vous apprendront encore plus à quel point les mathématiques sont passionnantes et peuvent nous apprendre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Il suffit d'un petit peu de réflexion. Très bonnes opérations à tous et à toutes et à bientôt!